Habitués de la taverne, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de tuto spécial meubles en bois. Alors aujourd'hui on va fabriquer un atelier, un établi multifonction. Qu'on peut, j'ai réussi à le faire 3 fois sans le vouloir, comme peuvent utiliser les pros, tout simplement. Donc pour ce faire, je vais juste utiliser vis, clous et bois. Même pas du bois de palette, des bois que ma femme m'a ramené du boulot. Et voilà, donc je vais faire ça en 2 parties. Il va y avoir la partie qu'on va faire ensemble, qui va être la table. Et il va y avoir la partie de l'armature de derrière sur laquelle je vais venir fixer ma table. Donc ça, bien souvent, c'est des armatures qu'on peut retrouver dans des magasins et quand ils mettent des meubles en exposition. Donc à faire, c'est pas extrêmement compliqué et c'est pas forcément nécessaire en soi. Moi j'en ai un, donc je vais l'utiliser, mais ça vous n'êtes pas obligé dans ce tuto. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous fera bien plaisir et je vous souhaite une bonne vidéo. À que tout à l'heure en fait. Est-ce que tu leur as dit aux gens que si t'es parti sur un atelier, c'est parce que tu t'es loupé sur une table basse avec tes cotes? Commencez à réfléchir sur ce que ça va donner au final. Et surtout, bien faire gaffe que la dimension de notre table va correspondre à celle de notre encadrement sur laquelle on va venir la fixer. Alors ça s'appelle un problème. Alors on pourrait croire que c'est un Dremel et que c'est pas grave, mais essayez pas de l'arrêter, je viens de m'exploser la main. Laissez la batterie, hein, tant pis. Bon, ça m'énerve, j'ai shooté dedans, mais du coup, on va le foirer. Bon, je me suis fait mal en arrêtant le Dremel. Je viens de réaliser que mon pouce est en train de gonfler. Donc on va prendre une pause pour mettre de la glace avant que ça empire. Voilà, là, on a bien avancé. Tu leur as pas dit non plus que t'en as chié comme un bœuf pour amener l'armature jusqu'ici? Toi, il va vraiment falloir que tu apprennes à la fermer. Hein. C'est pas de ma faute si t'es une fiotte, hein, écoute. Ta gueule!
serre-joint à travers la table. Vous avez pu constater, les trous peuvent aussi servir à faire passer les embouts du Dremel pour le ponçage. Vous pouvez aussi accrocher les scies sauteuses en dessous pour faire passer. C'est un peu plus risqué mais ça passe. La planche avec le creux, c'est pour claquer tout ce qui est visserie, clous, les embouts de visseuses, etc. qu'on a tendance à paumer pendant qu'on bricole. Et elle peut aussi tout simplement être dévissée parce qu'elle tient par que 4 vis pour encore une fois accrocher des machines en dessous pour permettre de découper sur le dessus. Voilà, ça fait le job. Voilà messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce petit tuto réel vous aura été bénéfique. Quoi qu'il en soit, moi maintenant je vais avoir un petit coin bien tranquillou, plus conséquent qu'ici pour pouvoir bosser de façon plus harmonieuse, dirons-nous. Le seul problème c'est que bon bah c'est dehors, il n'y a pas encore la pergola donc il faut attendre qu'il ne pleuve pas et ça en Normandie c'est pas gagné. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit com. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec la taverne. Et toi tu fais quand même vachement moins le malin quand t'es menacé. Petite bite.